Salut internet. Aujourd'hui on est le 8 novembre et c'est la journée contre le harcèlement. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je pense que c'est un bon moment pour le faire. Enfin bon, plus approprié. Puisque fallait que je la fasse dans tous les cas cette vidéo un jour ou non sur cette chaîne. Parce que faut en parler en fait. Je pense pas beaucoup que cette vidéo. Elle va être longue. Là je la retourne parce que la première j'hésite sur les mots, il y a beaucoup de temps de citations et je trouve ça trop long et je préférais la retourner pour avoir les mots plus justes, pour éviter de tourner en rond en fait. Donc j'ai été harcelée pendant quasiment 9 ans. Depuis que j'étais toute petite. Je pourrais pas vous dire les classes exactes que à partir du CM1 parce que sinon je me rappelle pas des classes. Parce que j'ai beaucoup changé d'école, j'ai beaucoup déménagé. Ça a duré jusqu'à la 4e. Ça s'est vraiment arrêté. Je vais vous parler un peu de mon harcèlement, donc qu'est-ce qui s'est passé, qui est scolaire du coup. Je vais vous parler aussi du cyberharcèlement que j'ai vécu. Ou comment le harcèlement à l'école ne s'arrête pas qu'à l'école. Et aussi parler des conséquences que ça a maintenant sur moi. Et que ça a eu en tout cas. Je vais commencer par le début. Donc quand ça a commencé. Ça a commencé, j'ai pris des notes, j'avoue, pour pouvoir m'organiser un peu plus. Parce que sinon, j'avais peur que cette vidéo soit trop longue, à nouveau. Parce que l'autre, là, ça faisait 40 minutes que je blablatais, justement. Donc, à un moment, ça devient trop. Voilà, ça devient trop. Donc, voilà. Donc, la première école que j'ai faite où ça a commencé, j'habitais à Rugny, en Haute-Savoie. Faut savoir que j'étais dans une école privée mais que j'ai voulu changer parce qu'en fait elle était un peu loin et l'école primaire était juste en face. Donc voilà, l'école primaire était en face. C'était pas l'école primaire, c'était la maternelle je crois, si j'ai bien compris. Elle était en face donc du coup j'étais en mode oh bah j'ai envie d'y aller comme c'était en face. Voilà, donc j'habitais en cité, donc il y avait beaucoup de musulmans, beaucoup d'arabes. Ce qui fait que, désolé de le dire, mais on n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation, pas les mêmes valeurs. Ce qui fait que j'ai du mal à réussir à m'entendre avec les enfants du quartier. Bon, il faut savoir que beaucoup des enfants qui étaient là-bas insultaient beaucoup, c'est plein de gros mots, voilà. Du coup, c'est vrai que j'étais un peu élevée avec ça, alors que mes parents m'avaient jamais inculqué, on va dire, ne serait-ce que quelques insultes. J'ai tout appris là-bas. Donc c'est pour remettre en contexte parce qu'on va mieux comprendre après. Et du coup, cette première école où j'ai été, donc ça a commencé. Les enfants m'aimaient pas, je pense, parce que j'étais assez avancée. Ce qui fait que tout ce qui était les exercices et tout qu'on faisait, je les finissais tout le temps en avant, je les comprenais toujours super vite. Je pense que les enfants étaient peut-être un peu jaloux de moi. Et il y avait aussi le fait que je parlais beaucoup. J'étais très pipelette à l'époque. Et bon, je le suis toujours, hein, mais moi. Et ce qui fait qu'en fait, les enfants voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais trop pipelette. Donc je me retrouvais souvent seule. Après, je jouais avec parfois les gars justement qu'il y avait parce que eux ils s'en foutaient. Mais j'étais très souvent seule. Et un passage qui m'avait particulièrement marqué. Deux filles justement qui voulaient jamais jouer avec moi parce que j'étais trop pipelette. Un jour se sont amusées à faire un dessin où j'étais dessus et qu'il y avait un pigeon qui me chiait sur la tête. Autant vous dire que j'ai pas apprécié parce que c'est juste pas drôle. Non, c'est pas drôle, voilà. Je l'ai très mal pris, ce que je pense normal. Et elle l'avait montré à la maîtresse qui avait rigolé, qui n'avait pas je ne sais plus parler, qui n'avait pas compris pourquoi genre je rigolais pas. Et puis elle l'avait montré à tout le monde dans la classe et tout le monde avait rigolé aussi.
Voilà. Par exemple, un des exemples où les profs n'ont absolument pas été là pour moi quand j'étais harcelée. Ils ne me défendaient pas du tout, voire ils m'enfonçaient plutôt, hein. Ils défendaient plutôt ceux qui harcelaient. Voilà. Alors que y a un gars une fois dans la classe qui en avait traité une, c'est même fille d'ailleurs, qui en avait traité une de grosse vache et la prof l'avait engueulée et tout machin trop bidule. Par contre quand c'est moi non, donc je pense que j'étais juste les chouchoutes de la classe. Hein. Voilà. C'est beau l'éducation nationale. Hein. Voilà. Donc ça a commencé du coup par ça. Les enfants du coup jouaient pas avec moi, voilà, parce que j'étais pipelette. Puis ensuite j'ai changé d'école. Je sais pas pourquoi, enfin bref, je sais pas pourquoi j'avais changé d'école ou autre, je sais juste que j'ai changé d'école. Voilà. Donc j'ai changé d'école. À cette école, il y avait 3 garçons qui, je ne sais pas pourquoi, tous les jours à la récré me tapaient. Tout le temps, ils venaient me taper. J'ai jamais compris pourquoi. Mais ça j'ai rien sur moi. Et ça a duré un moment. Hein. Les profs, enfin les maîtres, maîtresses, les gens, l'adulte qui était là-bas, apparemment ne voyait rien. Voilà. Puis moi à l'époque, bah... J'étais jeune, à quel moment justement vous pensez peut-être que... Enfin genre moi mes parents ils m'avaient jamais dit à un seul moment oui si t'arrives ça à l'école faut nous le dire et tout parce que c'est pas normal et tout. Bah oui parce que tu t'attends pas que ton gosse il vive ça en fait. Tout simplement. Donc mes parents m'ont jamais dit justement de le dire parce que c'était pas normal et tout. Donc du coup j'en ai jamais parlé. Que ce soit mes parents ou mon maître, maîtresse, parce que je savais pas que c'était pas normal. Donc ça a duré pendant un moment. Ensuite j'ai rechangé d'école. Il y en avait un qui était dans la même classe que moi du coup, qui était resté, qui s'appelait Gaëtan. Il y en avait un autre qui était dans la même école mais pas dans la même classe. Et il y en avait un autre qui est parti dans une autre école. Donc Gaëtan, lui, il a continué à me faire chier pendant toute l'année. Les trucs que je me souviens, parce que ça fait longtemps, donc je pourrais pas vous dire exactement tout ce qui a pu se faire et tout. Je sais juste que on m'emmerdait beaucoup, mais ouais, malheureusement, j'ai pas tous les exemples. J'ai seulement ce qui me vient le plus en tête, parce que ça fait longtemps. Et je pense que mon cerveau a préféré ne pas se rappeler de tout, moi aussi, en partie. Ça doit être le chat. Et du coup, ça fait que, par exemple, une fois, il s'est amusé à à jeter mon sac dans la poubelle. Voilà. J'ai jamais compris pourquoi, voilà, donc il a jeté mon sac dans la poubelle. Il y avait des filles aussi, parce que j'étais déjà un peu hors norme à cette époque. Il y avait des filles qui s'étaient amusées justement à me dire que j'étais enceinte de Gaëtan, de ce même mec. En sachant pertinemment qu'il me détestait et que je les détestais aussi. Voilà. C'était toutes les récrés, tout le temps, qui venaient m'emmerder, ce genre de choses. J'avais eu aussi une amie à cette école qui était très chelou. Il s'appelait Britney. En gros, si vous voulez, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'en fait, elle avait une autre amie aussi qui s'appelait Elodie, je crois. Et en gros, à un moment, elle a fait une petite fiche où en gros, elle nous notait si on était gentil ou pas avec elle, ou genre si on se comportait bien avec elle ou pas. Donc à un moment, bah moi ça m'a énervé parce que bah je sais pas d'où tu notes tes copines. Donc voilà, donc moi je me suis énervée, j'ai jeté le papier, j'ai déchiré et tout, je m'étais énervée contre elle. Et elle m'avait pété un câble dessus et tout en mode ouais bah tu seras plus mon amie et tout, enfin bref. Elle était très très chelou cette fille là. J'ai jamais compris trop pourquoi. Ça fait pas partie du harcèlement, mais c'était juste j'avais envie d'en parler parce que cette meuf était très chelou. Voilà. Donc je reviens du coup à mes manteaux par rapport à Gaëtan. Et un jour du coup j'ai fini par le dire à la maîtresse. On était 3/4 de l'année à peu près. Et elle avait écrit un pavé sur mon... Quand je lui en ai parlé, je sais plus la réaction qu'elle avait eue. Mais en gros, je sais qu'elle avait rédigé un pavé sur mon cahier de correspondance. Un pavé pour ma mère.
en... Ouh, dans ce pavé, elle m'engueulait en fait de ne pas lui en avoir parlé avant. Et elle n'a jamais rien fait justement pour que Gaëtan arrête de m'emmerder. Jamais, elle a jamais rien fait. Voilà. Donc super. Encore une fois, les profs n'ont pas du tout été là pour moi. Donc cette professeure-là est une professeure à l'école Léon Bailly de Rumilly. Donc si cette vidéo s'amène à être virale, ce qui peut être possible, et que ça remonte à la direction, sachez que cette prof était vraiment une très mauvaise prof, voilà, tout simplement. Il y avait une autre fois aussi où un gars justement un autre gars de la classe qui s'appelait Camille m'emmerdait aussi beaucoup. Donc quand c'était pas Gaëtan, c'était lui. Voilà. Faut savoir que lui, les deux trucs que je me souviens le plus, c'est que il m'avait volé une lettre que j'écrivais pour un gars dans un groupe de musique que j'aimais beaucoup. J'avais réussi à choper l'adresse sur les sites à la con, voilà. Et donc j'avais écrit justement une lettre. Je l'écrivais légèrement en classe quand j'avais le temps. Et du coup, il m'a volé ma lettre. Il a recopié exactement le même contenu. Et il l'a reposée. Ma lettre, je sais pas où elle est. J'ai jamais su où elle était. Mais il m'a volé la lettre, il l'a réécrit et il l'a reposée. Je sais même pas quoi dire de ça. Parce que, déjà de 1, je ne comprends pas du tout pourquoi il a fait ça. À part, bah, si, c'était clairement pour m'emmerder. Parce que je suis désolée, je le remarque quand c'est pas la même écriture que moi, quoi. Mais j'ai jamais compris, genre, dans sa tête, ce qui a pu se passer pour qu'il se dise je vais voler sa lettre et je vais la réécrire. Surtout que c'était assez intime ce que j'écrivais, parce que je disais que justement j'étais fan de lui et tout, que je suis dans ce qu'il faisait, tout ça, voilà. Donc c'était assez perturbant de me dire que quelqu'un était rentré dans mon intimité aussi, dans un sens. Je sais même pas quoi dire par rapport à ça. Je sais même pas quoi dire. C'est tellement improbable, je trouve, et inconcevable dans ma tête que quelqu'un ait pu faire ça, que je sais même pas quoi dire. C'est juste ça s'est passé. Ah, et puis oui, évidemment, tous les enfants se moquaient de moi parce que j'étais un peu hors norme et tout, donc ça, les moqueries, ça allait à foison hein, par rapport à ça. Puis le rejet, hein, parce que les gens voulaient pas jouer avec moi ou voulaient pas être amis avec moi, donc voilà, j'étais beaucoup rejetée aussi. Et il y avait une autre fois où, quand en gros ça venait de sonner, on devait se ranger, on s'est rangé, voilà et tout. Et dans le rang justement, il y a Camille, donc ce même mec justement qui est venu et qui m'a pris la jambe et qui, en gros, il me l'a tiré, et genre comme ça, et puis il me l'a retourné. Donc j'ai eu super mal. La prof l'a vu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne l'a pas engueulé. Non. Elle m'a envoyé avec lui dans le bureau du directeur pour nous faire signer des papiers. J'ai jamais compris à quoi ça a servi. Elle ne l'a jamais engueulé, hein. Jamais. Le directeur, pareil, il n'a quasiment rien dit. Ils nous ont juste dit, dites ce qui s'est passé sur le papier et signez-le. Et on va le mettre justement dans une boîte. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais sachez que si... Genre, non, ça sert à rien. Genre, venez pas me dire, oui, c'est un truc anti-harcèlement et tout. Ça sert à rien. Faire un truc comme ça. À rien. Vraiment. Parce que ça l'a pas empêché de continuer à me faire chier après. Voilà. Ensuite, suite à ça, j'avais changé d'école. À nouveau. Du coup, après ça, donc après cette école, je suis arrivée en Bretagne. Je citerai sûrement les noms, mais pas, enfin les prénoms, mais pas les noms de famille, que de certains, pas de tous. Parce que ça, la liste serait trop longue, sinon ça serait pas drôle. Puis de toute façon, je l'ai déjà balancé la liste, donc voilà.
Je me suis sacrément pris beaucoup de choses dans la gueule après d'ailleurs. Donc je suis arrivée à Saint-Dominique, en Bretagne, parce que mes parents avaient déménagé. Donc je suis arrivée en CM1 à ce moment-là. Et vient le pourquoi justement je vous ai raconté que j'étais en cité et que les enfants insultaient beaucoup. C'est parce que quand je suis arrivée, j'ai reproduit le même comportement. Je n'arrive plus à parler. J'ai reproduit le même comportement. Ce qui fait que ce n'est pas du tout passé. Les enfants du coup se sont... voulaient pas parler avec moi, voulaient pas jouer avec moi. Ils disaient ah tu nous insultes, bah nique ta mère, voilà, pour résumer. Sauf qu'en fait, ça s'est pas arrêté à là. Donc je comprends en fait que les gosses avaient du mal avec moi vu comment je m'étais comportée. Mais tout de suite j'étais pris en charge par des psychologues, des infirmières, tout ça et tout pour rectifier mon comportement, qui s'est rectifié rapidement. Mais même en arrêtant d'être comme ça ne s'est pas arrêté en fait. Ça a continué pendant 5 ans. Du coup, ce vrai harcèlement qui a été très violent, parce que là je vais vraiment parler de harcèlement, contrairement à avant où c'était un peu du harcèlement aussi quand même, mais c'était juste les enfants aussi qui étaient très cons et méchants. Là on parle vraiment de harcèlement. Qui a été vraiment vraiment fort. Et j'étais un peu moins jeune, j'avais un petit peu plus grandi, donc je me rendais un peu plus compte des choses. Donc voilà. Donc du coup je suis arrivée, j'ai fait de la merde. Ils ont pas voulu me parler, pas voulu discuter avec moi, ou si parfois de temps en temps j'arrivais à jouer un peu avec les gens. Voilà, ça s'est passé que les enfants CM1 et CM2 se moquaient beaucoup de moi. J'étais assez naïve et du coup ça se jouait sur plein de choses en fait. Il y avait des enfants qui se moquaient de moi en me disant oui est-ce que t'as une chatte ou ce genre de choses. Moi je pensais que c'était le chat en fait, genre un animal tu vois, et du coup ils s'amusaient à se moquer de moi et tout quand je disais oui j'en ai une et tout, et puis je la caresse machin tout du oui ouais, c'était hyper ambigu du coup, mais voilà, genre ils se foutaient de ma gueule par rapport à ça, mais moi je comprenais pas en plus, je comprenais pas. C'était plein de trucs comme ça. Je me rappelle aussi que il y en avait une qui s'était amusée à dire en fait que assez méchamment qu'il y a une de ses copines qui allait pas venir parce qu'elle est malade et du coup qu'elle allait pas venir justement au voyage scolaire qui était prévu et tout. J'étais avec elle à ce moment là et elle s'amusait à dire en fait à tout le monde après à l'école que en fait c'était moi qui avais dit ça, et tout le monde m'a dit ouais c'est dégueulasse ce que t'as dit et tout machin truc, enfin en gros tout le monde m'a enfin limite tout le monde m'a insulté pour ça alors que moi j'avais rien dit et que c'était elle. Quand j'ai dit que c'était bien elle qui le disait et que c'était pas moi, personne me croyait, et elle disait mais non tu mens, c'était toi qui l'avais dit. Voilà. Donc cette personne va, si elle voit cette vidéo, cette personne va se reconnaître. Oui, je t'ai reparlé après, oui, on était copines, mais crois-moi, je n'ai jamais digéré ce que tu m'as fait. Voilà. Ensuite, il y a eu une autre fille, cette même fille qui était malade ce jour-là, qui, à un moment, je voulais jouer avec elle, mais elle m'a dit non, on veut pas jouer avec toi. On était de l'autre bout de la cour, donc moi, toute triste, du coup, j'étais retournée sur un banc à attendre que la récré passe, quoi. Et elle s'amusait avec ses copines à venir juste en face de moi jouer en face, genre juste à côté, alors que juste avant elle me disait non on veut pas jouer avec toi. C'est hyper cruel de faire ça. Et vraiment, vraiment immonde. C'est méchant, vraiment. Je me suis énervée et ça s'est passé genre ah mais pourquoi tu fais ça et tout, on t'a rien fait machin, t'en fais du. Voilà. Le problème c'est que je m'énervais, sauf qu'à chaque fois elles avaient l'excuse de dire oui mais on t'a rien fait, alors que si vous m'avez fait quelque chose, mais c'est tellement ambigu que je pouvais pas le dire quoi. Voilà. Il y avait aussi toutes les fois où j'étais entre guillemets amoureuse d'un garçon à l'époque qui s'appelait Julien.
et qui s'était amusé justement à faire semblant de me draguer et tout en mode ouais moi aussi je suis attirée par toi machin trop bidule à un moment il m'a dit oh bah non en fait je fais tout ça justement pour me foutre de ta gueule. Bah super merci. Voilà par exemple ça c'était aussi tout le temps que les gens se moquaient de moi pour X ou Y raison. Puis personne voulait me parler, enfin personne en fait voulait vraiment être proche de moi parce que bah j'étais pas populaire. Euh, je me trouvais pas non plus jolie, puis les autres passaient leur temps aussi à me le dire. Que j'étais moche, que j'étais grosse, plein de trucs comme ça. Le truc c'est que c'était vachement violent en fait, l'accumulation des choses. Les enfants ont pas été, enfin à cette époque c'était pas genre ouais on tape, on se moque de toi et tout, c'était vraiment hyper suggéré, genre c'était vraiment méchant et cruel dans le sens que c'était toujours des trucs du même genre que je t'ai dit juste avant que qu'on voulait pas jouer avec toi en particulier et qu'on va jouer juste en face de toi justement après. C'était que des trucs du genre là, vraiment que ça et c'est pesant vraiment, ça fait vraiment mal, vraiment. Et c'est très dur en fait pour moi d'en parler parce que je sais pas en parler avant parce que ça m'arrivait, mais les peu de fois où j'en parlais, les gens me disaient bah c'est pas étonnant, t'as vu comment tu t'es comporté avant. Mais je pense pas en fait que mon comportement mérite ce que j'ai mérité parce que bah je me suis rectifiée très rapidement et je pense qu'on ne mérite pas non plus autant de méchanceté. Surtout qu'en fait il faut comprendre qu'il y avait l'effet de groupe. Hein. Moi j'étais toute seule du coup dans l'histoire. Mais eux, ils étaient toute une classe. Enfin, au début, quand j'étais en CM2, ils étaient deux classes à s'acharner sur moi. Après, quand je suis arrivée en CM1, ils étaient quand même toujours une classe entière. Mais c'est beaucoup. C'est énorme, en fait. Je me rappelais aussi qu'une fois, en classe, il y en a un qui... En gros, je lui ai posé des questions sur son appareil dentaire. Il a commencé à vachement se méprendre, en mode... voilà. Et puis enfin, à un moment, il me fait ouais, t'as déjà eu justement des caries. J'ai fait bah non, moi j'en ai jamais eu des caries. Puis il m'a fait que c'était parce que j'avais les dents tellement pourries que les caries voulaient même pas justement aller sur mes dents. C'était aussi un... Il s'appelait Arwan, celui qui m'a fait ça. Il y en avait un aussi qui s'appelait Johan, qui passait son temps à me traiter de bouffonne, à me traiter de conne, à me traiter de moche, à m'insulter, à se foutre de ma gueule. Un jour, j'en ai eu marre, je lui ai foutu un coup de pied dans les couilles. Oh, monsieur, il est venu pleurer et tout. Bien fait pour ta gueule, maintenant j'y pense. Il m'avait traité de connasse, de salope et tout à ce moment-là. Ah ouais, voilà. À un moment, le truc, c'est que on m'a souvent... J'étais vraiment une victime, mais on m'a souvent pas traité en tant que victime, mais en tant que t'as mérité ce que t'as fait, parce que je me défendais aussi parfois. Et quand justement je me défendais, bah, les gens me disaient justement bah en même temps t'as cherché. Bah non, je suis désolée, j'ai pas cherché, c'est les autres qui m'ont poussé. À un moment, faut... Toutes les personnes qui ont pu me dire justement que j'ai cherché justement à que tout ça se passe, ok, je suis d'accord, j'ai pas été le meilleur exemple. J'ai pas été la personne qui n'a jamais rien fait, que tout le monde s'acharnait sur elle pour absolument aucune raison. Il y avait une raison pour que les gens m'en veuillent, mais pas pour que les gens s'acharnent autant contre moi. À un moment, il y a une part des choses à faire. Et tout ce qui m'arrivait, c'était vraiment pas normal non plus. En CM2, j'avais une fille qui me parlait. Donc à peu près la seule qui me parlait, en fait, vraiment. Qui s'appelait Camille. Qui faisait un faux mariage avec Kylian. Un gars qui me détestait et qui passait son temps à se foutre de ma gueule aussi. Et en fait, pendant la cantine, en fait, on était en train de manger. Là, il y a Kylian qui se lève, plein milieu de la salle,
pour dire qu'ils ont fait, à moi en particulier, pour dire qu'ils vont faire un faux mariage et que j'étais pas invitée. Alors que toute la classe était invitée. Donc encore une fois, le rejet à la solitude. Et ce jour-là, ça a été tellement lourd en fait, encore à porter, parce que c'était vraiment une accumulation de choses. Tout s'accumulait vraiment, vraiment, vraiment. Pendant... C'était la deuxième, j'étais en CM2 à ce moment-là. Donc ça faisait déjà plus d'1 an que ça s'accumulait. Et quand c'est arrivé, j'avais 10 ans, je crois, c'est ça. Ça a été la goutte de trop, cette fois-ci. Et ça a été le jour de ma première tentative de suicide. J'avais essayé de m'étrangler. Je pleurais, putain. Je suis trop émotive. J'avais essayé de m'étrangler. Je me suis levée et j'ai tenté de m'étrangler devant tout le monde tellement j'en pouvais plus. Parce qu'ils étaient tous trop méchants et parce que l'accumulation de tout le monde, quand t'es tout seul justement dans ce genre de choses, c'est affreux à vivre. C'est affreux. Vraiment, je pense que les gens qui se sont fait harceler par 2-3 personnes, ok, c'est horrible, mais croyez-moi, ça sera jamais pire que justement de se faire harceler justement par toute une bande, par une trentaine de personnes. Ça sera jamais pire. Ça sera jamais pire. Et surtout avoir la culpabilité parfois de se dire que justement on l'a mérité alors que non, je l'ai pas mérité. Et c'est horrible parce que ça bloque justement d'en parler, justement de se sentir coupable parce que bah on n'a pas fait justement des trucs forcément bien. On se sent hyper coupable et on veut pas en parler parce qu'on se dit bah non, les gens vont pas nous croire, ils vont nous dire bah tu l'as cherché donc ils viendront jamais nous défendre. Alors mais c'est horrible, c'est juste horrible. Et ce jour-là, même Julien avait réussi à retirer justement les mains que j'avais mis sur ma gorge. Savoir que j'avais quand même réussi à me foutre la gorge en sang. Pas beaucoup, mais quand même. Et je regrette tous les jours. Tous les jours, j'y repense au moins une fois. Et tous les jours, justement, je me dis que je regrette qu'il m'ait pas laissé finir. Parce que franchement, vu tout ce que j'ai vécu, en plus après, c'était encore pire que ce que j'ai vécu avant. Donc, à choisir, je crois que j'aurais préféré. Quand je vois justement la vie que j'ai eue maintenant, je crois que j'aurais préféré partir à ce moment-là, ça aurait été nettement moins dur que de vivre tout ce que je vis encore maintenant. Excusez-moi, en plus, je déteste pleurer justement comme ça. Et surtout qu'en plus ça va sortir et puis comme je vais pas faire de montage parce que j'ai la flemme, tout le monde va le voir et du coup je vais avoir de la pitié des gens et tout alors que je veux pas ça, moi je veux juste que les gens se rendent compte que c'est dégueulasse justement si vous faites ça et que faut arrêter de faire ça et que si vous voyez ce genre de comportement et bah, il faut le dénoncer, il faut pas en avoir peur. Il faut aller justement voir les mecs qui font ça en leur disant non c'est dégueulasse, fais pas ça, t'as pas à faire ça, c'est horrible. Voilà. Je veux pas qu'on ait pitié de moi parce que j'ai pas besoin de la pitié des gens et c'est juste que ça me rend triste parce que je crois qu'en fait jamais personne n'a vraiment su tout ce qui s'était passé en fait. J'ai jamais osé vraiment en parler. Genre tout ce qui s'est passé, tout ça, je crois que jamais personne n'a vraiment su. Les gens savaient des bribes de choses, que ce soit ma meilleure amie ou mon copain ou mes parents, ils ont jamais su toute l'histoire entière. Et puis on le saura jamais, personne ne le saura jamais vraiment parce que même moi je m'en souviens pas. Donc je l'ai vécu mais je m'en souviens pas forcément entièrement. Donc malheureusement ça pourra jamais être entièrement dit. Puis bah après ça, il s'amusait à s'en vanter. Près de toute l'école privée et de l'école primaire. Il s'amusait à s'en vanter en disant « moi je l'ai sauvé ». Alors maintenant, honnêtement, franchement,
Je sais pas comment il vit avec ça, je pense qu'il s'en fout maintenant, mais... Se vanter d'avoir sauvé quelqu'un parce que alors que tu fais partie justement des causes de pourquoi il a tenté de se suicider. Mais putain. Ça craint. Genre. C'est immoral. Ça a absolument rien d'héroïque. Clairement, ça n'a rien d'héroïque. Puis après, l'école primaire et le collège. Ça a duré jusqu'à la 4e. C'est vraiment terminé à la 4e. Au collège... Quoi dire? C'était encore pire. Là, on avait encore plus le concept de populaire et pas populaire présent. Moi, clairement, j'étais pas populaire. Évidemment, tous les gamins qui m'aimaient pas et qui me pourrissaient pendant la primaire, et bah du coup, ils sont venus aussi à ce même collège. Donc du coup, ça a perpétué. Ça a continué. Les populaires qui étaient en 5e sont mis à s'acharner contre moi. Parce que j'ai eu le malheur de faire encore une bourde, hein. Ouais, carrément, ouais. Et suite à ça, bah, elle s'amusait justement après, une fois arrivée au collège, bah, résultat, ça s'est passé que, bah, elle s'amusait à se ramener en bande, avec toutes ses copines, qui étaient toutes des populaires, à venir autour de moi, en disant ouais, pourquoi tu m'as insulté, machin, et puis ça ramenait d'autres gens, puis encore d'autres gens, et puis encore. Donc j'étais toute seule, au milieu de quasiment 300 personnes qui m'entouraient, qui se moquaient de moi, qui m'insultaient. Ça a été vraiment traumatisant. Et assez impressionnant aussi, de vivre ce genre de choses. Ça arrivait aussi une deuxième fois. J'étais pas au centre, cette fois-ci. C'était toujours les mêmes personnes, évidemment. Hein. Parce que quand on est un mouton, on l'est tout le temps, on l'est pas qu'à moitié. Là, comme j'étais pas au centre de la chose, c'était un peu plus facile à gérer, mais c'était pas non plus... Voilà. Puis, il y a eu toutes les fois où, bah, on continuait à m'insulter, à se moquer de moi, tout ça. Le rejet, parce que, bah, j'étais pas populaire, et du coup, voilà. C'était toujours des trucs comme ça. Puis, je me rappelle que... en 5e, je me suis fait tabasser par 3 mecs qui étaient aussi populaires. Pour aucune raison. C'était dans un des bâtiments justement du collège où il n'y avait pas de surveillance, voilà. Et résultat, je me suis retrouvée justement à me faire tabasser pour aucune raison par 3 mecs, hein, alors que j'étais toute seule. Et puis il y en avait plein d'autres qui étaient en mode ouais, allez-y à côté. J'en ai parlé à mes parents, qui en ont parlé au CPE le lendemain. Puis bah... Résultat, la sanction, bah... Ils ont juste eu, je crois, il a eu 3 jours d'exclusion. Mais je crois que les 2 autres n'ont pas eu de sanction. Tu te fais tabasser et quasiment personne n'est puni. Voilà. Les surveillants aussi étaient au courant que je me faisais harceler, parce qu'ils le voyaient dans les cours, que j'en m'insultais, que les regroupements, ce genre de choses, ils le voyaient, ils le savaient. Hein. Ouais, ils étaient au courant, mais ils faisaient rien. Et puis... Et quoi d'autre encore au collège? Je vous mettrai en image, quelque part, voilà. Il y avait des nanas qui se sont amusées justement à écrire dans les chiottes du collège ces trucs, hein. Voilà. Donc j'ai jamais su qui c'était. J'ai jamais su, donc bah... j'en sais rien. Mais ça m'a pas trop atteint. Parce que ça n'est pas d'une personne directement. C'est d'un inconnu, que je ne savais pas qui c'était, et pour moi c'était juste des mots. Je savais que ça venait de quelqu'un, mais je ne savais pas de qui c'était. Donc j'ai juste trouvé ça hyper lâche, parce que la personne était même pas capable de me le dire en face. Tellement pas capable de me le dire en face qu'elle crachait même pas dans mon dos, et que les autres venaient me le répéter. Non, elle l'écrivait sur une porte.
Je ne sais pas si je le saurai un jour qui c'était. Mais clairement, non, ça m'a pas touché ça. Ça m'a pas touché. C'est juste un bel exemple pour montrer justement que ouais, j'ai été harcelée. Le truc c'est quand j'en parle, ça me paraît encore tellement irréel que je sais même pas en fait vraiment quelle réaction je devrais avoir en face de la caméra. C'est vers fin de quatrième où ça s'est complètement arrêté. Je pense que ça s'est arrêté parce que j'ai commencé à apprendre à plus me laisser faire. En partie en me battant. Voilà, donc j'arrivais pas à me défendre avec les mots. Donc ce qui fait que parfois c'est arrivé que justement je tape les gens quand ils m'emmerdaient. Et ça a marché, ils sont jamais revenus me faire chier, donc bon, au moins ça c'était fait. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai appris aussi à ne plus avoir l'attitude de victime, qui est une attitude qu'on adopte quand on commence à se faire harceler, et qui participe justement à la continuité du harcèlement. Malheureusement c'est un comportement qu'on adopte généralement sans vraiment le voir, sans vraiment y faire attention. On n'y peut rien, c'est pas de notre faute. C'est le corps qui est fait comme ça et qui fait qu'on réagit comme ça. Et j'ai arrêté d'avoir cette attitude à un moment, ça s'est fait tout seul en fait, à force d'en parler à des psys, à force de voir des gens. De plus être toute seule non plus, parce que j'avais réussi à me faire des amis. Donc Chloé Fontaine, qui m'a beaucoup aidée. Et qui même quand c'était embrouillé en troisième, a continué à être là pour moi quand ça a commencé à être très très dur, avec la dépression et plein de trucs comme ça. Donc je la remercie vraiment beaucoup, même si je sais pas si elle verra cette vidéo. Mais en tout cas je la remercie. Et je m'excuse encore, vraiment, auprès d'elle, de m'être comportée comme je l'ai fait. Parce que à la fin de notre relation a été très compliquée et j'ai été ignoble avec elle. Vraiment. Et je regrette beaucoup. Et je pense qu'elle mérite effectivement des excuses en public. Parce que je pense juste qu'elle le mérite. Et c'est au moins ça. C'est tellement compliqué de parler de ce genre de choses, surtout quand on arrive à la fin, on sait plus quoi dire. Et ce qui me paraît fou, c'est quand j'en parle, j'ai l'impression qu'en fait c'était rien ce qui m'est arrivé. Suite à ça, de base j'ai pas été trop affectée. Enfin si, j'avais beaucoup de mal à me faire des amis. J'avais beaucoup de mal à m'approcher des gens. J'arrivais pas à m'entendre avec les gens. De base je savais pas si ça venait de moi ou si ça venait des gens en fait. Au début je pense que ça venait de moi. Mais je pense que ça venait aussi beaucoup des gens que j'ai côtoyés, en tout cas à mon niveau lycée. Et ça fait que ouais, j'ai été seule pendant un moment. J'arrivais pas à me réintégrer. Ça a été très compliqué parce que j'arrivais pas à parler. Le fait qu'en plus j'étais en dépression, ça rendait pas les choses faciles pour réussir à parler, être à l'aise avec des gens que je connais pas forcément, ce genre de choses. Ça a été dur, honnêtement, vraiment. Mais je sais qu'il y a des personnes avec qui j'ai réussi à parler et à être pas forcément proche, mais avec qui j'ai réussi à parler quand je venais de changer, enfin quand je venais d'arriver au lycée, celui de Combourg. C'était avec Laurine et Violaine et une autre que j'ai oublié le nom parce que j'oublie tout le temps les prénoms. Éléonore. Voilà. Excuse-moi Éléonore, tu as été très gentille avec moi, je suis désolée d'avoir oublié ton prénom. Voilà, j'ai honte de moi, clairement. Et ces personnes-là ont été très gentilles avec moi et grâce à elles, j'ai pu un peu plus parler avec des gens. Même si ça a été très compliqué. Et je me sentais toujours assez mal à l'aise. Puis ensuite, j'ai changé de lycée. Parce que c'était très dur en fait pour moi d'être à ce lycée-là. Déjà de 1, parce qu'en fait, le fait de vivre en campagne, bah ça m'a gardé en dépression et tout. Je bougeais pas. Puis le fait d'avoir toutes les personnes qui m'avaient aussi harcelée à ce moment-là dans le même lycée, c'était pesant. C'était tout le temps voir les mêmes personnes et tout. Je portais pas, c'est pour ça que j'ai changé de lycée. Ça se passe beaucoup mieux maintenant. Je me suis pas refait harceler. C'est cool. Je pense que maintenant je fais peur aux gens, c'est peut-être pour ça. Sinon maintenant dans ce lycée là je me sens très bien. J'ai réussi à me refaire des amis. Les 2 premières années où j'étais au lycée, à la Fontaine des Eaux,
Ça a été compliqué, j'avais beaucoup de mal quand même à m'intégrer. J'arrivais à parler, enfin, j'avais la chat, j'avais un peu plein de monde, mais genre j'arrivais pas à parler vraiment et à m'attacher à une seule personne en particulier, ou genre à vraiment être proche de quelqu'un. Et là ça s'est passé justement à cette année-là. Donc ça, j'ai vraiment l'impression d'être intégrée, voilà. Et ça fait du bien parce que ça fait bizarre aussi parce que j'ai pas l'habitude. J'ai eu 2 personnes qui sont venues me voir après que j'ai parlé un peu de mon harcèlement en fait quand j'étais au collège, parce que j'en ai parlé sur Facebook, ce genre de choses. J'ai eu 2 personnes qui sont venues me voir, c'était Célestine Croquison et Loïsa. Elles sont venues s'excuser, elles m'ont envoyé des longs messages en s'excusant parce qu'elles étaient au même collège que moi, alors qu'elles n'ont rien fait. Elles n'ont rien fait, elles se sont excusées. Elles étaient gentilles. Peut-être qu'elles m'ont pas défendu quand il y avait du harcèlement. Mais dans un sens, je peux pas leur en vouloir parce que défendre auprès des... Enfin, genre, dire aux harceleurs qui sont les populaires, non, faut pas faire ça et tout, parce qu'ils sont en train d'emmerder justement une fille qui est pas populaire, ça te met quasiment automatiquement dans le clan de pas populaire. Et je pense que ça peut être très dur à vivre. Et je peux pas leur en vouloir. Malheureusement, je peux pas leur en vouloir parce que même moi, je pense qu'à l'époque, je sais pas comment j'aurais réagi. Maintenant que dès que je vois du harcèlement et tout, j'essaye d'agir. Parce que je sais que j'en ai rien à foutre de passer pour populaire ou pas populaire. Mais honnêtement, à cette époque, j'aurais été dans la même situation qu'elle, je sais pas du tout comment j'aurais réagi. Mais maintenant, pour toutes les personnes qui ont vécu du harcèlement, c'est pas votre faute. Vous êtes pas faible. C'est les autres qui vous rendent faible. Il y a une nuance en fait. Vous n'êtes pas seul non plus. Et c'est pas parce que vous avez fait des conneries avant que vous n'êtes pas légitime d'en parler. Parce que... Ok, vous avez fait des conneries, mais vous méritez pas non plus de vous faire harceler pendant longtemps. Et pour les personnes qui voient du harcèlement, qui voient des personnes se faire emmerder, s'il vous plaît, n'hésitez pas vraiment à aller, peut-être pas sur le moment, mais en tout cas à aller voir la personne qui en a été victime et lui dire j'ai vu ce qui s'est passé, c'est pas normal, je veux t'aider. Laisse-moi t'aider. Les adultes peuvent nous aider. T'es pas tout seul, on peut être là pour toi. C'est vraiment très important de pas laisser les gens justement tout seuls. Je sais pas trop quoi rajouter. À part prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin des personnes que vous voyez qui se font harceler et que vous ne connaissez pas. C'est pas grave si vous les connaissez pas, vous pouvez les aider. Aimez-vous. Et aimez-vous les uns les autres, c'est très important. C'est la clé de tout. Si vous arrivez à aimer tout le monde, vous êtes libre. Vous êtes libre parce que vous éprouvez aucun remords ou aucune haine. Vous n'avez pas de blocage. C'est très important. Aimez-vous et aimez-vous, aimez les autres aussi.